reçu une information, voilà, capitale que je vais partager avec vous. Et aussi vous montrer encore que quand on vous dit que ce monsieur est vraiment de très mauvaise foi, les gens pensent que c'est parce que on veut ou bien on n'aime pas Ouattara ou bien c'est parce que on a un problème, comme on le dit. Voilà, vous m'entendez mieux? Voilà, comme je disais, je dis quand on parle de Ouattara, les gens pensent que c'est parce que on déteste, on a un problème particulier ou bien c'est parce que... Non, il n'y a rien de cela. Voilà, c'est parce que ce monsieur est quelque part, je le dis haut et fort, cancer, une gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. Ce monsieur ne tarde pas à vouloir éliminer toutes les personnes qui sont autour de lui, toutes les personnes, voilà, qui ont mené directement ou indirectement un combat, voilà, pour lui. Il n'a jamais reconnu cette rébellion qui a été faite pour lui, cette rébellion qui a endeuillé des milliers d'Ivoiriens aujourd'hui. Il n'assume pas, voilà, il n'assume pas, il fuit ses responsabilités. Il a toujours été un poltron et il sera toujours un poltron. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est en train de frapper sur toutes les portes, selon les informations que j'ai reçues au niveau des États-Unis ici. Il est en train de frapper sur toutes les portes pour trouver des voies et moyens à ce que le gouvernement d'ici puisse quelque part l'aider, voilà, à mener ce combat qu'il est en train de mener au niveau de l'Afrique. Ce combat qu'il est en train de mener contre le Mali, ce combat qu'il est en train de mener contre le Burkina Faso et contre le Niger. Vous le savez très bien que il y avait une base, voilà, des Américains qui étaient au niveau du Niger. Les Nigériens, jusqu'à présent, parce que je sache, n'ont pas vraiment de problème avec ces gens. C'était plus, comme je le dis, les Français. Voilà. Donc, en ce moment, il est en train de mentir jusqu'au point à non point passé. Il est en train de chercher des sponsors. Il est en train de chercher quelque part, comme on le dit, l'aide des États-Unis. Parce que je le dis ouais, et fort que quand je vous dis que Alassane Draman Ouattara est vomi par la France, vous pensez que c'est parce que la guêpe, voilà, elle veut raconter. Non. La France aujourd'hui se sont rendus compte que Ouattara ne fait pas leur affaire. Ils se sont rendus compte que Ouattara n'est pas une personne fiable. Ils se sont rendus compte que l'influence que Alassane Draman Ouattara a eu à donner, à paraître devant cette France comme si lui, il pouvait résoudre le problème, pour ne pas dire les problèmes de la France au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ils se sont rendus compte que Ouattara n'arrive pas à résoudre leurs problèmes. Bien au contraire, les choses ne vont que de mal en pis. On a vu l'ambassadeur, voilà, un responsable des choses américaines qui était en Côte d'Ivoire il y a quelques jours de cela. Il a fait tout un dossier concernant le Mali. Il a fait tout un dossier concernant Guillaume Soro. J'ai reçu l'information que Ouattara est venu dire, appeler les Américains pour dire aux Américains que Guillaume Soro est en collaboration avec des terroristes et qu'il est en collaboration avec les gens de Wagner. D'abord, Guillaume Soro est dans son exil, qu'il a mis fin à son exil il y a seulement quelques mois de cela. Guillaume Soro a mis fin à son exil là. Depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez vu Guillaume Soro quelque part d'autre, à part le Niger, où il est parti au Niger, où il est parti au Burkina? On n'a pas vu. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de vouloir. D'abord, même Alassane Draman Ouattara, il a été pour les personnes qui suivent pas, comme on le dit, à fond, comment on appelle, les informations, voilà, concernant la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara est l'une des personnes qui a fait que le visa de Guillaume Soro a été annulé. Qu'est-ce qu'il a fait? Guillaume Soro devait venir en 2019 aux États-Unis quand il était en train de faire ses tournées au niveau de la France et il devait venir aux États-Unis où il organisait des croche parties. C'était un tout petit peu comme des conférences où il permettait, voilà, aux gens de lui poser des questions sur le passé, sur ses ambitions, sur vraiment sa vie politique et mieux comprendre. Parce que ce monsieur, il faut que je le dise, les gens avaient tellement de préjugés, voilà, concernant Guillaume Soro, ils ne le comprenaient pas. Voilà pourquoi ce jeu a tant donné sa vie, a sacrifié sa jeunesse, a sacrifié sa vie,
voilà, pour Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Ouattara et Guillaume Soro? Donc, c'était une occasion pour Guillaume Soro et pour les Ivoiriens de la diaspora, parce qu'il a commencé un tout petit peu au niveau de l'Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire, et il est venu en Europe, il devait venir aux États-Unis. Les Ivoiriens ont commencé à aimer Guillaume Soro. Les Ivoiriens ont commencé à voir en Guillaume Soro quelqu'un qui était un leader charismatique, était une personne de parole, était une personne loyale, était une personne digne, était une personne qui avait de l'avenir et était une personne qui a contribué, que nous le voulons ou pas, que nous l'accusons ou pas d'avoir contribué à la venue de Ouattara, accéder à ce fauteuil présidentiel, mais il a été un élément clé, voilà, de la succession de Ouattara à ce fauteuil présidentiel. Guillaume Soro devait venir aux États-Unis. Ils ont eu à appeler, puisqu'il avait un passeport diplomatique ivoirien et il venait toujours de renoncer, à son titre de président de l'Assemblée nationale, mais il était toujours, voilà, le président de, c'était quoi l'institution où ils étaient allés au Maroc, oulala, j'ai oublié le nom, c'était APF, un truc comme ça, je ne me rappelle pas bien exactement du nom, mais il était toujours à la tête de cette institution. Et le passeport, le visa américain était dans le passeport diplomatique de Guillaume Soro. Qu'est-ce que Ouattara a fait quand il a su que la fiche et que Guillaume Soro devait venir aux États-Unis? Il a appelé les Américains pour leur dire que Guillaume Soro, coucou Mélis, est un terroriste. Donc les Américains ont annulé, voilà, le visa de Guillaume Soro. Mais tout ça, là, ça n'a pas suffi à Ouattara. Tout ça n'a pas suffi à Ouattara. Malgré le fait que Guillaume Soro n'est pas venu aux États-Unis, là, même si Guillaume Soro n'est pas aux États-Unis, là, nous qui aimons Guillaume Soro, nous qui menons ce combat pour Guillaume Soro, que ce soit les personnes qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire ou les personnes qui sont dans la diaspora, voler France, voler États-Unis, nous, on a eu à faire notre travail de telle sorte que, même si Guillaume Soro n'a pas pu mettre les pieds aux États-Unis ici, là, les Américains savent qui est Guillaume Soro. Il a perdu sur tous les points. Et maintenant, ce qu'il fait, il appelle les Américains et il dit aux Américains que, pendant son interview, il dit aux Américains que Guillaume Soro est en collaboration avec le groupe Wagner. De vous à moi. Quelqu'un qui est dans son exil, qui vient de mettre fin à son exil, lui, il va être en collaboration avec Wagner par rapport à quoi? Le souci de Alassane Draman Ouattara, c'est parce que la France a tellement rejeté Ouattara, ils ont tellement mis une barre sur Ouattara, ils ont un nouveau pion qu'ils veulent introduire à la place de Ouattara. Donc Alassane Draman Ouattara lui-même, il sait que les Ivoiriens qui ont été tués, l'argent du contribuable qui a été volé, les manigances qui ont été faites, même si vous voyez qu'en ce moment et à cet instant T, il ne veut pas lâcher cette histoire du Niger, du Burkina et du Mali, vous avez une idée pourquoi? C'est parce que Alassane Draman Ouattara a des biens au Mali. Il a des biens au Niger. Il a des biens au Burkina. Il a contribué aussi à ces histoires de déstabilisation dans les histoires de Kidal. Ouattara est dedans. Je l'ai dit haut et fort. Le pliage des biens et des ressources du Mali, l'or, Alassane Draman Ouattara est là. Les contrats concernant l'uranium, le pétrole, au niveau du Mali et du Niger, Alassane Draman Ouattara a son pourcentage dedans. C'est ça qui est la vérité. Donc, comme il ne peut pas, il voit qu'en ce moment et à cet instant T, le volet du Mali est bouclé, le volet du Niger est bouclé, le Burkina est bouclé. Qu'est-ce qu'il va faire?
Ils voient que la France est en train de lâcher. Donc, il faut trouver un autre partenaire pour pouvoir l'aider à insister, à persister dans sa bêtise. Et le partenaire que Ouattara veut trouver, c'est les Américains. Ce sont les Américains qu'il veut trouver comme partenaire. Mais ce qui concerne les États-Unis, là, c'est bidé. Parce que même le fait que le CV de Alassane Dramane Ouattara, c'est dans la main des Américains. Les Américains savent qu'il a violenté, il a brigandé, il a, comment on appelle, il a kidnappé notre constitution. Il a changé notre constitution pour se mettre à la tête de ce pays. Il y a le sang des Ivoiriens qui a coulé pour que Ouattara soit à la tête de la Côte d'Ivoire. En complicité avec ces Européens. Aujourd'hui, il a tout perdu. Hein. Je le dis. Alassane Dramane Ouattara, en ce moment et à cet instant-là, c'est Huawei. Il a tout perdu. Donc, comme il ne veut pas, parce que je vous dis, hein, écoutez très bien le message que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, là, tout ce que Alassane Dramane Ouattara a eu à dire concernant Guillaume Soro, les Américains savent que ce n'est pas la vérité. Les Américains savent que Alassane Dramane Ouattara a menti sur Guillaume Soro. Il a incarcéré. Même il y a des Américains, des Ivoiriens, comment on appelle, des Américains de nationalité, mais d'origine ivoirienne, que Ouattara a emprisonné. Vous pensez que tous ces dossiers-là, tous ces trucs-là, c'est parti au hasard? Vous le pensez? C'est pas le hasard. Les Américains savent qui est Alassane Dramane Ouattara. Ils savent que Ouattara n'a pas une bonne réputation. Ils ne vont pas venir s'ingérer, dealer avec quelqu'un qui n'a pas une bonne réputation. Et puis de vous à moi, là, on va s'asseoir, on va faire le discernement et on va aller tout doucement. Les Américains vont venir en Côte d'Ivoire. Base qui veut dire, il va inviter les Américains à venir mettre une base en Côte d'Ivoire. Ils vont venir en Côte d'Ivoire. C'est quelles ressources que la Côte d'Ivoire a que les Américains peuvent exploiter? De vous à moi. Il y a quelles ressources? Parce que tout ce qui est ressources là, même les petits pétroles, les petits trucs or que les gens ont découvert en Côte d'Ivoire, Ouattara a tout vendu à la France. Il a tout hypothéqué. Tout est donné à la France. Pendant plus de 50 et 60 ans, les Français là, ils seront en train de, comme on appelle, de fouiller le sous-sol ivoirien. Tout ce qui est dans le sous-sol ivoirien là, ça appartient à la France. Donc les Américains vont venir là. Américains là, eux là, c'est free trade. Ils vont pas venir se mettre dans quelque chose où eux là, ils peuvent pas bouffer. Vous-même, vous ne pouvez pas bouffer. Eux aussi, ils vont pas bouffer. Donc ça sert à quoi de venir se mettre quelque part dans un pays où tout a été donné à la France? Parce que ne l'oubliez pas, hein. Ne l'oubliez pas. Il y a une petite, qu'on le veuille ou pas, une petite rivalité entre les Français et les Américains. Oui. Il y a une petite rivalité entre les Français et les Américains. Donc Ouattara a déjà vendu la Côte d'Ivoire. Pendant 60-70 ans, on sera en train de payer crédit. Pendant 60-70 ans, les Français seront en train de fouiller notre sous-sol. Donc les Américains là vont venir là, c'est par rapport à quoi? C'est pour vous dire que les États-Unis ne sont pas intéressés par la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien pour les États-Unis en Côte d'Ivoire. Si tu dis le Mali là, oui, parce que le Mali là, jusqu'à présent, leur sous-sol là, ça donne. Leur sous-sol est riche. Leur sous-sol là, c'est profitable. Tu dis le Niger, il y a l'uranium que la France avait déjà pris. Donc le sous-sol nigérien là, ça les arrange. Tu dis le Burkina, ça les arrange. Mais la Côte d'Ivoire là, on a déjà tout vendu. Tout est vendu à la France. Donc les Américains ont quel intérêt? Ils ont quel intérêt
a dit qu'ils vont venir investir, ils vont venir dealer avec Ouattara. Il n'y a pas d'intérêt en Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort. Il n'y a pas d'intérêt. Donc la seule France sur laquelle qui compte là, elle est en train de le lâcher. Elle est en train de lâcher. Maestro, je vais te bloquer. Comme ça, tu vas apprendre à venir respecter les gens sur leur direct. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Le bateau, tu es là, cette page-là, c'est écrit Maïmouna Kamara. Bye. Donc, qu'est-ce qu'il va venir faire? Lui-même où il est là, il est poursuivi pour détournement de fonds. Sa femme là, elle a volé des biens, elle a des biens qui sont mal acquis. En ce moment, il y a un procès contre elle en France. Donc, c'est dans ça que les Américains vont venir se mettre. De vous à moi. Vous pensez? Quand on regarde tout ce qui se passe dans cette histoire de le Mali, le Burkina, le Niger en train de quitter la CEDEAO, qui est en train de faire péter les plombs au niveau de Emmanuel Macron et de Ouattara, parce que Ouattara, c'était un mangement pour lui, c'était une opportunité pour lui de montrer ses forces, mais on a vu qu'il a échoué. Rester dans CEDEAO, là, c'est forcé. C'est forcé. Pour les personnes qui ne le savent pas, quand il y a eu le problème de Guillaume Soro et de Ouattara, et que Guillaume Soro a gagné son procès au niveau de la CEDEAO, Alassane Ouattara a retiré la Côte d'Ivoire des instances, le volet judiciaire de la CEDEAO. Donc la Côte d'Ivoire, là, la CEDEAO ne peut pas faire de pression sur la Côte d'Ivoire sur le volet justice. Parce que la Côte d'Ivoire s'est retirée à cause du procès de Ouattara et de Guillaume Soro. Guillaume Soro a gagné. Il a démontré par A plus B que tous ces mandats d'arrêt internationaux qui vont toujours à la poubelle, là, qui ont été lancés à l'encontre de Guillaume Soro, tout a été nul. Là. Tout a été nul. Donc, il a retiré la Côte d'Ivoire. Pour les gens qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire là est dans le CEDEAO là. Mais côté justice là, la Côte d'Ivoire n'est pas dans le CEDEAO parce que Ouattara est fâché d'enlever la Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un qui ne respecte pas les normes de la CEDEAO, quelqu'un qui ne respecte pas les règlements de la CEDEAO, qui se sont levés, qui ont mis des embargos sur le Mali, parce qu'ils avaient envie de le faire, un groupe de bandits, de voyous, de délinquants notoires, qui se sont rassemblés, qui ont décidé de mettre l'embargo, qui n'a même pas fait un effet sur les Maliens. Aujourd'hui, le Mali décide de quitter de la CEDEAO. Vous dites au Mali que le Mali ne peut pas quitter. Que parce que vous n'êtes pas d'accord, que le Mali n'a pas respecté. Allez dire à Alassane Ouattara d'abord de respecter. Il n'a qu'à respecter la CEDEAO là d'abord. Il n'a qu'à respecter les règles de la CEDEAO. Il n'a qu'à respecter les normes de la CEDEAO. Quand il va finir de respecter là, maintenant lui peut venir donner conseil, ou il peut venir dire au peuple malien de respecter aussi et de ne pas quitter dans la CEDEAO. L'Union africaine. Merci. Il n'a qu'à aller dire ça. Il n'a qu'à aller dire ça. Il n'a qu'à respecter d'abord. Qu'il respecte les normes et les règles de l'Union africaine. Il n'a qu'à respecter ça. Lui, c'est un fouteur de merde. Un fouteur de merde sur tous les plans. Aujourd'hui, il est bouleversé parce que Guillaume Soro a mis fin à son exil. Il faut trouver des alternatives maintenant pour dire que Guillaume Soro travaille en collaboration avec Wagner parce que on veut déjà donner une affinité entre Guillaume Soro et le Mali pour dire qu'il y a des Wagner qui est au Mali. Donc Guillaume Soro est avec Wagner. Donc les Américains doivent venir regarder cette histoire de Mali. Ils doivent s'ingérer dans cette histoire du Mali. Parce qu'aujourd'hui le Mali est avec Wagner alors que Wagner n'est pas n'est pas aimé. Voilà par les Américains. C'est le travail que Alassane Ouattara est en train de faire. C'est son lobbying de ces temps-ci là qu'elle est en train de faire aux États-Unis.
C'est son lobbying. Je le dis haut et fort que... Oui, la Cour de justice de l'Union africaine. Je le dis haut et fort que... Alassane va monter, va descendre. Le train est en marche. Alassane va monter, va descendre. Cette Afrique-là, que nous sommes là, je le dis haut et fort, que Ouattara ne pourra, il peut pas gérer. C'est trop fort pour lui. Où nous sommes arrivés aujourd'hui là, le Mali s'est retiré de la CEDEAO, Burkina, Niger. Ils vont créer leur propre monnaie, la monnaie de l'AES. Je dis, la Côte d'Ivoire est dans plein. Donc, si vous êtes malin là, je dis aux Ivoiriens, ne jugez pas le peuple malien. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne jugez pas les Maliens. Ne faites pas des Maliens vos ennemis. Ne faites pas des Maliens des adversaires. Ne faites pas des Maliens, comme je le dis, il ne faut pas les refouler. Parce que vous n'avez aucune idée de demain ce qui réserve les Ivoiriens au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez aucune idée. Aujourd'hui, la Ouattara est tellement dans pain. Il est dans Brunisogo en ce moment et à cet instant-là. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer demain. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, là, je le dis, hein, il y aura un bang-bang qui va se passer entre Ouattara même et la France. Parce qu'il sait que, d'abord, il ne veut pas partir. Il n'est pas prêt à partir. Hein. Il veut faire un autre mandat. Ça, je vous dis, hein, la France ne veut plus de Ouattara parce que Ouattara ne les arrange pas. Il faut se débarrasser de choses de Ouattara. Et comment se débarrasser? Il faut venir avec quelqu'un d'autre. Et comme Ouattara ne veut pas partir là, Ouattara sera obligé lui-même là de faire palabre avec cette même France-là. Cette même France qu'il a soutenue dans sa bêtise, dans son bordel et sa chenille là. Ouattara sera obligé de faire palabre avec cette même France. Je le dis haut et fort. Faites beaucoup attention. Ayez des réserves. Faites beaucoup attention. J'attends des Ivoiriens en train de dire des choses. Faisons attention. On ne sait jamais. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire a refusé. Ils disent non, comment on appelle, j'ai eu l'information. D'abord, j'ai eu 2 informations à partager. Au niveau de Korogo, ils ont fait venir des armes, des drones, des armes de combat. Korogo, là, ils ont fait venir des armes de combat. Ils sont déposés là-bas. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Pourquoi ils ont mis des armes, des armes lourdes de combat au niveau de Korogo? Je vais venir avec l'information, vous donner plus de détails là-dessus. Cassement des papes. Deuxième élément. Les gens qui couraient, qui quittaient le Burkina, c'est plus les Burkinabés, hein. Côté Burkina, qui fuyaient, à un moment donné, les histoires des terroristes qui venaient, que Ouattara s'est donné volontaire. Vous le savez, il ne fait rien au hasard. Tout ce que Ouattara fait est calculé pour recevoir les Burkinabés au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ont coupé. Ils ont coupé cela. Donc, aucun Burkinabé est exilé en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Il n'y a pas de problème. Ils sont en train de nous parler d'une histoire de cas de séjour. Que oui, que la Côte d'Ivoire sort de la CEDEAO. Que maintenant, là, le Mali sort et le Burkina sort. Le Niger sort de la CEDEAO. Selon leurs règlements, selon les conventions qui ont été signées dans ce sens. Si eux, ils sortent, cela veut dire que dorénavant, les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, concernant les autres pays de la CEDEAO, vont devoir payer, pour ceux qui vont vivre dans ces différents autres pays de la CEDEAO, seront obligés de payer la carte de séjour ou bien même de payer le visa pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire que si un Malien veut venir en Côte d'Ivoire, il va payer le visa. Mais si la Côte d'Ivoire ou les pays de la CEDEAO
ça donne à le faire, mais ce sera une réciprocité. Ça veut dire que les Ivoiriens qui vont aller au Mali, ils vont payer le visa, ils vont payer la carte de séjour. C'est clair, net et limpide. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est ça. Il n'y a rien de compliqué dedans. Si vous faites payer les cartes de séjour aux Maliens, les Maliens vont faire payer carte de séjour aux Ivoiriens. Vous mettez le visa aux Ivoiriens et aux Maliens pour venir en Côte d'Ivoire. Les Maliens vont mettre le visa aux Ivoiriens pour venir au Mali. Ce qui concerne le côté du transport, les moutons, Côte d'Ivoire, il n'y a pas mouton, il n'y a pas bœuf. Il n'y a rien. Ce volet-là, ça vient du Mali, du Niger. Vous faites ça aussi. Comment les moutons et les bœufs là vont rentrer en Côte d'Ivoire? Vous oubliez ça. Hein? Comment ça va rentrer en Côte d'Ivoire? C'est ça aussi qui est le bas blesse. Le prix là, ça va quadrupler. Un mouton que vous payez là, 300 000 là, vous avez payé un mouton à 1 million, 1 million 500 000. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Ne l'oubliez pas, hein. L'uranium que vous êtes en train de parler là, électricité là, l'uranium là, ils vont voler ça où? C'est pas au Niger. Ils vont augmenter. Parce que le port de la Côte d'Ivoire là, je vous dis, hein, le port même de la Côte d'Ivoire là, la personne qui donne l'argent au port de la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina et le Mali. Le Burkina et le Mali, ce sont eux qui approvisionnent le port de la Côte d'Ivoire. Bon, et eux là, s'ils ont dealé, hein? S'ils ont dealé avec autre pays, ou bien ils ont trouvé d'autres voies et moyens à faire venir leur truc. Parce que ne l'oubliez pas, hein, est-ce que vous-même, vous savez même que il peut même créer même des voies même, et puis faire passer l'eau. Vous n'avez pas une idée. C'est que l'océan là même quoi. On peut créer la route même pour faire passer l'eau. Et puis vous allez voir même, il y aura la mer dans Mali là, vous n'allez rien comprendre dedans. La technologie a évolué. Hein. La technologie a évolué. Quand vous regardez Dubaï là, Dubaï de 1900, il y a combien d'années de cela? 10 ans, 15 ans. Dubaï d'aujourd'hui et Dubaï de 10 ans, 15 ans, c'est la même chose. C'est pareil. Pour vous dire que tout ça, ce sont des possibilités pour le Mali de tirer l'eau là pour faire venir jusqu'à ça va venir tomber au Mali, puis ils vont faire port. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Je le dis. Les Maliens là, ce ne sont pas nos ennemis. Les Maliens là, ils ne détestent pas les Ivoiriens. Le problème là, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est un problème typiquement politique. Et le problème là, c'est un problème de Alassane Draman Ouattara. C'est tout le problème qui est là. C'est un problème de Alassane Draman Ouattara. Il n'y a rien derrière ça. Et le problème qui est Alassane Draman Ouattara, c'est parce que Ouattara veut déstabiliser leur pays. C'est parce que Ouattara a mis un embargo sur le pays. C'est parce que Ouattara cherche par toutes les voies et moyens à détruire le Mali. Au lieu de se concentrer sur la Côte d'Ivoire, il est concentré sur le Mali, le Burkina et le Niger. Pourquoi? Pendant que lui, il est en train de dire qu'Assimi Goïta est un coup d'étaïste. Lui-même, Alassane Draman Ouattara, c'est un coup d'étaïste. Assimi, là, dites qu'il a fait coup d'état. Oui, lui, il a fait un coup d'état militaire. Mais Ouattara, il a fait un coup d'état constitutionnel. Est-ce que vous savez même que Ouattara est un grand coup d'étaïste? C'est un putschiste. Un putschiste constitutionnel. Il a briganté, violenté, modifié la constitution de la Côte d'Ivoire pour s'asseoir. Mais c'est un coup d'état, c'est un putschiste. C'est un putschiste.
Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est ça aussi qui est la vérité. Allez lui dire. Ce qui concerne là, le Mali, le Burkina, le Niger, là, il n'a qu'à laisser tomber ça. Il peut venir dire tout ce qu'il veut aux Américains. Les Américains, ce n'est pas des idiots. Ils ne sont pas comme la France. L'Amérique, là, ce n'est pas comme la France. Même s'ils veulent Nyarami quelque part, là, mais ils le font quand même bien. Ils sont réglés un peu. Ils sont un peu mieux. Je peux dire 10 000 fois mieux que la France. Et puis, ce n'est pas la merde le bordel ici. Hein. Ah non. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais lui, Alassane Draman Ouattara, son lobbying aux États-Unis, il a dit, tant que moi, la guêpe, je suis aux États-Unis, tant qu'il y a des Ivoiriens qui sont aux États-Unis ici, qui ne sont pas prêts pour lui, Ouattara. Des Burkinabés qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas prêts pour lui, Ouattara. Des Maliens qui sont ici, qui ne sont pas prêts pour lui. Des Nigériens qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas prêts pour lui. Il a dit, son dossier, là, nous sommes nombreux. Il y a ceux, nous comme nous autres, là, on passe sur les réseaux sociaux, on fait dans le bas. Il y a d'autres, là, eux, là, tu ne vas même pas savoir même que même, eux là même, c'est eux-mêmes qui rédigent même tous les trucs, on parlait de déposer là-bas, au State Department pour donner tout le CV de Ouattara. Il ne peut pas. Son djabou qu'il fait là, c'est en France, il va s'arrêter. Sinon, aux États-Unis, là, c'est bouclé, géré, verrouillé. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Parce que les Américains, quand même, hein, ils savent un tout petit peu faire le discernement. Oui. Ils savent un tout petit peu faire le discernement. Eux, là, ils négocient. Ils font pas par la force. Ils font pas du brigandage comme Ouattara le fait avec Macron. Non, ils font pas dans ça. Ils vont tout doucement. Ils écoutent, ils regardent, ils observent. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Il n'a qu'à gâter le nom de Guillaume Soro comme il veut aux États-Unis en disant que Guillaume Soro, il dit les Wagner. Les Américains savent qui dit les Wagner. Ils savent. Ils connaissent. Ils ont leur service de renseignement. Ils connaissent. Ils savent. Et plus Ouattara est en train de mentir, plus en train de salir l'image des personnes qui ne lui ont absolument rien fait, plus les Américains sont en train de dire, ah, donc ce que ceux-là disent là, c'est la vérité. Ah, donc ce qu'on dit, c'est la vérité. Ah, donc c'est comme ça, il ment. Ah, non, il ne dit pas la vérité. Donc lui-même, il est en train de gâcher. Mais c'est vrai que plus il est en train de mentir, là, mais plus même ça nous arrange, ça nous facilite le travail. Qu'il continue à le faire. On n'a pas de problème. On est calé. On est serein. On est imperturbé et imperturbable. Et ce combat de la démocratie, de la cohésion, de la liberté d'expression, ce combat pour mener tout, comme on appelle, frères africains venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre de l'Afrique, à être unis et à former un bloc. Faire la politique autrement, mais la faire intelligemment. On ne sont pas pressés. Nous ne sommes pas du tout pressés. On va aller tout doucement. Choko nan chakana. Le soleil va se lever. Choko nan chakana. Ouattara va partir. C'est l'après Ouattara qui va faire pitié. C'est l'après Ouattara que vous allez vous asseoir, vous allez dire, ah, donc quand les gens parlaient sur les réseaux sociaux, on dit on a des problèmes. On est comme si, la Côte d'Ivoire est comme si, c'est comme ça. Ja, c'était la vérité. Donc quand on disait que la guerre fait les cassements de papo, elle donne les